On est au palais de l'Élysée. Breaking news, on écoute. Beaucoup Loïc, on va donc les écouter. Les Laurent trois Wauquiez. représentants des Attendez. Qu'est-ce qu'il va annoncer là? Annie Genevard aussi est présente. On vous écoute. Le nouveau. Merci beaucoup. On en a tous conscience. Notre pays est en train de... Alors ils sont sortis du dîner avec Macron, les mecs, hein. Ils sont sortis du dîner. Attendez, on va voir ce qu'ils vont en tirer là. Il y avait même Bellamy, ça me fume ça. Une crise qui est une politique et institutionnelle d'une exceptionnelle gravité. Cette crise, elle est due d'une part à la décision de la dissolution et d'autre part à la censure, votée à la fois par M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui a privé notre pays à la fois d'un gouvernement, de stabilité et d'un budget. Dans cette période, la décision de toute notre famille politique unie est d'assumer ses responsabilités et de ne pas tomber dans cette politique et cette stratégie du pire. La première chose donc, c'est que nous ne serons pas et nous ne céderons pas à la facilité de la censure. Sauf dans une seule hypothèse, qui serait celle d'un gouvernement mettant en œuvre le programme du nouveau Front populaire ou comportant des députés de la France insoumise. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le pays ait un gouvernement. Et il faut que ce gouvernement soit le plus stable possible. Et les Républicains, comme ils l'ont fait, sont prêts à s'engager pour contribuer à trouver ces solutions. Il n'a pas dit RN. Mais la décision de participer à un gouvernement ne se prendra que sur la base du contrat de gouvernement, c'est-à-dire pourquoi faire, avec qui et pourquoi faire. Et c'est en fonction de cela que notre décision collective sera prise. Au cours des semaines qui se sont écoulées, notre famille politique a toujours pris ses responsabilités, en laissant souvent de côté ses intérêts politiciens. Elle l'a fait en étant unie et en assumant ses décisions conjointement. C'est le même... Mais les gars, pas de censure sauf pour LFI. Vous voyez les mecs, vous m'avez pris pour un fou quand je vous avais dit que la droite républicaine pourrait travailler avec le PS. Vous m'avez dit non, c'est impossible. Non, Dofla, qu'est-ce que tu racontes? UMPS, nanani, on est de retour dans les années 2000. Mais les mecs, les gars, je vous ai dit quoi? Et d'ailleurs, il a pas dit pas de censure aussi, sauf pour le LFI et le RN. Donc du coup, il fait rentrer le RN dans ce socle commun. Wauquiez, il ouvre la voie. Aïe, 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 aïe. Après, les mecs, le PS n'a pas encore accepté la main tendue de Laurent Wauquiez. Hein. C'est à eux aussi de prendre une décision. Mais what? Mais du coup, il est en train d'ostraciser, on va dire, en quelque sorte, la France insoumise, qui représente 74 députés, je crois. Ah ouais? Ok. Même esprit qui sera le nôtre, et avec d'autant plus de gravité qu'on mesure l'instabilité qu'a ouverte cette motion de censure. Nous voulons donc contribuer à apporter des solutions. C'est ce que les Français attendent de nous. Merci. Donc, si j'ai bien compris, il y a une censure de la part du NFP et de l'extrême droite, mais les seules personnes qui vont être censurées, c'est uniquement, là on parle de ministre, Premier ministre, c'est uniquement la France insoumise, mais le PS ne porte pas la responsabilité de la censure, et ni le RN. Ah ouais, Laurent Wauquiez, il a le pardon facile, lui, hein. Il a le pardon facile, waouh. Prêt à bosser avec Marine Le Pen, très bien, ok. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais. Merci. Ok. Y a qui commente On va écouter un mec un mec de la France insoumise, parfait. Et les communistes, vous avez été contacté, vous, par le président de la République ? Écoutez, je voudrais commencer par dire que c'est pas Barnier qui a été censuré mercredi, c'est le président de la République en quelque sorte. C'est lui l'origine du problème. C'est lui qui a fait cette dissolution absurde et c'est lui qui ne supporte pas l'idée que même un gouvernement de droite, comme l'était celui de Barnier, touche à un cheveu de la politique catastrophique de notre point de vue qu'il mène depuis maintenant 7 ans. Donc à partir de là, c'est lui le point de blocage. Monsieur Millienne, que je salue parce que j'ai pas eu la chance de le voir depuis la dernière élection, a dit il faut trouver la liste des priorités des Français. Je vous en ai trouvé une toute faite. Déjà, l'écrasante majorité des Français était contre la loi retraite.
les macronistes ont montré qu'ils n'ont aucun sens du compromis à l'Assemblée nationale. Je rappelle quand même que lors des discussions budgétaires, nous étions arrivés à un budget. Heureusement d'ailleurs, finalement c'était que le RN qui était là pour défendre les macronistes qui ont complètement déserté les bancs, M. Millienne l'a dit, c'était totalement irresponsable et ils viennent en permanence mettre la faute sur les autres. L'intervention du président hier est très claire. C'est la faute des autres, je ne suis responsable de rien, circuler, il n'y a rien à voir. Et je continue la même politique. Arnaud Le Gall, on va pas revenir sur ce qu'a dit le président pour en reparler après, mais d'abord, vous posez cette question sur ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Il dit Laurent Wauquiez ce soir. Moi, ça sera censure immédiate si jamais il y a un programme du NFP qui est appliqué, ou bien si vous, en tant que LFI, vous êtes représenté dans des ministères d'un potentiel gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez très directement ce soir? Ressort les mantras, on serait anti-républicain, on serait ci, on serait ça. Quand ces gens-là nous traitent d'islamo-gauchistes, je leur rappelle que le premier à avoir été traité d'islamo-gauchiste, plutôt marxiste à l'époque, c'était le général de Gaulle par l'OS pour justifier ses tentatives d'assassinat. Donc tout cela est ridicule. Bon, après, il y a au moins un mérite dans la déclaration de Wauquiez, c'est que lui, il ne fait pas croire, comme d'autres, qu'on peut tout mélanger et aboutir à un gouvernement qui sera d'accord et qui pourra mener une politique. La vérité, c'est que nous avons été élus pour abroger la loi retraite, nous avons été élus pour augmenter... Ouais, parenthèse de merde, les gars, parenthèse de merde. Tout à l'heure, quand il y avait la coréenne qui avait dit le N-word, du coup, j'ai demandé à Papson comment on dit toi ou moi en coréen. Moi, Naïga, toi, Niga. Twitch, je parle coréen à Twitch. Hein. Merci Zinedine pour le sub, merci mon gars. Je suis mort, wesh. Le salaire minimum, nous avons été élus pour rompre aussi avec une certaine politique de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dans ce pays sans aucune contrepartie. Et je pense notamment au fait que des très très grandes entreprises ont eu des défiscalisations en permanence, des dizaines de milliards par an sans aucune contrepartie de création d'emplois. On voit là des choses comme Michelin qui peut se gaver ses actionnaires sans investir dans le pays et licencier, etc. Tout ça, les Français n'en veulent plus. Alors nous, quand on dit il faut aller chercher l'argent où il est, on nous dit « Ah, vous faites du matraquage fiscal ». Je me rappelle, on avait déposé un amendement pour faire une taxe exceptionnelle de 2% qui concernait 147 milliardaires dans notre pays. On avait dit, vous voulez faire du matraquage fiscal. La vérité, c'est que le matraquage fiscal, il est fait par la Macronie qui remplace toutes les défiscalisations et toutes les baisses d'impôts pour les plus riches, elle les remplace par de la TVA. C'est la TVA qui rapporte le plus. La TVA, c'est ce que paye tout le monde, c'est ce que payent les pauvres gens, c'est ce que paye tout le monde en faisant ses courses. Et je voudrais terminer quelque chose. Tout le monde dit c'est la crise, c'est le chaos, on est irresponsable d'avoir fait cette censure. Moi, j'étais aujourd'hui avec des associations dans ma circonscription qui font des déjeuners et des goûters à 1 € à l'entrée des écoles parce qu'il y a des enfants qui ne mangent plus à leur faim dans ce pays. 1 €. Et bien eux, ils m'ont dit une chose. Vous savez, monsieur le député, la crise, elle est là pour nous, elle est là depuis longtemps. Et nous sommes très contents de cette censure parce qu'à un moment donné, il faut changer les choses. Voilà. Alors, on va retourner à Arnaud Le Gall, on reviendra vers vous dans un instant, mais on va retourner du côté de l'Élysée parce que Loïc Besson nous attend sur place. Loïc, on l'a dit, les représentants des Républicains ont été reçus ce soir pendant environ 1 heure. Il va dire quoi? Il va juste dire la même chose, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le capot. Attends, on va réécouter Arnaud, les mecs. LFI, donc c'est une impasse aussi pour vous aujourd'hui. C'est une impasse pour la LFI. Alors, 2 choses. D'abord, je voudrais dire que Wauquiez, il a le mérite d'être clair et dit « Je suis d'accord qu'il y a un ministre de gauche s'il fait une politique de droite ». Voilà, c'est le mérite d'être clair. Voilà. Deuxième chose, nous avons toujours dit la chose suivante. Nous ne commencerons pas à sacrifier toutes les mesures du Nouveau Front Populaire pour plaire à qui que ce soit. En revanche, ce qu'on avait dit, c'est que si vous nommez un ministre issu du Nouveau Front Populaire, après, on se battra texte par texte au Parlement et c'est l'Assemblée qui décidera. Mais on ne va pas commencer à dire ok, on va faire une politique de droite juste pour avoir des strapontins. Ça, les Français n'en veulent plus, ils n'en veulent plus depuis longtemps, et ce serait inacceptable au regard du mandat que nous avons reçu. Maintenant, vous pointez une difficulté. Le pays, là, avec tout le respect que je te dois, est-ce que tu crois vraiment que les clowns de la France insoumise sont prêts à gouverner? Ces gens-là ne sont que pour le chaos, ils font de la politique populaire. Comment quelqu'un comme Delegue peut être député? C'est honteux. Ah bah putain, on a un bon droitard ici, hein. Ah bah vive Macron, ouais voilà, évidemment les mecs, hein. Évidemment, voilà, évidemment. Voilà, évidemment les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un bon gros suceur de bite, frère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Macron nous a emmenés dans le mur depuis 7 ans. Tu vois tous les Français dans la rue. Tu vois tous les Français mécontents. Sans parler des sondages, hein, le ressenti des Français, c'est fuck Macron. Mais lui, il est là, il est toujours en mode vive Macron, je suis pour Macron, etc. etc. Bah putain, les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Macron n'a pas eu de chance. Waouh! Macron n'a pas eu de chance. Waouh! Covid, guerre en Ukraine. Waouh! Tu veux me dire que son impopularité est liée avec la guerre en Ukraine? Waouh! Putain, mon gars! Waouh! Il a pas de chance, Emmanuel Macron. Putain, mais quel dommage! Quel dommage! C'est tout? Non, c'est un troll. Non, les mecs, c'est pas un troll. Je pense vraiment que c'est un pro-Macron. Après, les mecs qui aiment Macron, les mecs, ça existe, hein? Les gars, ça existe, hein? Ça existe. Ça existe. Vraiment, tout est au rouge, hein, les mecs. Hein. Défaillance d'entreprise, les dépenses publiques qui augmentent, 1000 milliards de dettes sous le quinquennat de Macron. Et on va nous faire croire que c'est un bon président. Par pitié, wesh. Pitié, les mecs. La situation politique est compliquée. Moi, je dis pas le pays est en crise, est en chaos et tout, parce que c'est avoir un profond mépris pour les gens pour qui la crise... On ne le mérite pas, Dauphin, bah oui, hein. Pour les gens qui se chauffent plus depuis des années à cause de l'explosion du coût de l'énergie, ça fait longtemps que la crise, elle est là. Et je vous le dis, c'est pas par démagogie que je dis, c'est parce que je reprends leur position. Ils m'ont dit, dites-le à la télé ce soir, parce que vous y passez. Pour eux, ils considèrent que la crise est là depuis longtemps et cette censure, elle ne change rien à l'affaire. Au contraire, ils ont trouvé ça très bien de la finance, bah oui, gros. Qui ne tenait aucun compte du résultat des élections. Donc maintenant, en effet, la dissolution a abouti à une situation compliquée. Que le premier responsable en tire les conclusions. Quand on était bien seul pendant l'été à dire de toute façon à la fin il faudra la démission de Macron parce qu'il a joué à l'apprenti sorcier, il a fait n'importe quoi et le dernier point de blocage c'est l'Élysée puisqu'on ne peut plus organiser d'élections avant 1 an. Et maintenant je constate que le président de l'Association des maires de France, les Républicains, David Linard, qui n'est pas spécialement un insoumis, dit la même chose. Je constate que Jean-François Copé, ancien ministre de Sarkozy, dit la même chose. Je constate que Charles de Courson, député très respecté, indépendant de l'Assemblée nationale, a dit « Je ne voterai pas la censure, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, le vrai problème, c'est Macron, il doit démissionner, etc. etc. » Donc, il s'accroche, il refuse de prendre la moindre part de responsabilité, parce qu'avec Macron, c'est toujours la faute des autres, alors qu'il est le principal responsable. Merci Arnaud Le Gall, je suis désolée, on doit vous couper, c'est l'heure de la page pub. Merci beaucoup Bruno Millienne d'avoir été avec nous. Merci. Il continue à parler, wesh. Frérot, c'est la pub, mon gars. Mon gars, c'est la pub. Et il a raison Arnaud Le Gall, que j'apprécie aussi. Merci à toi, mon gars.